Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 14 septembre. À la une ce soir, court mais intense, le gros coup de vent qui s'est abattu sur la Touraine cette nuit a surpris tout le monde. Des rafales à 100 km/h, une soixantaine de communes touchées. À 16h, 4500 foyers étaient encore privés d'électricité. Le premier hypermarché de l'Agglo à ouvrir le dimanche se trouve à Saint-Cyr-sur-Loire. La bataille autour du travail dominical revient. Pour la direction, c'est un véritable succès. Pour les syndicats, un scandale. Également dans ce journal, c'est une machine exceptionnelle classée monument historique qui sera ouverte au public ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine. À Saint-Pierre-des-Corps, évidemment, la locomotive Pacifique, joyau de l'histoire ferroviaire, vestige des chemins de fer français, dévoilera ses secrets. Bonsoir à tous. C'est un phénomène orageux, court mais surprenant qui se produit 2 à 3 fois par an. Météo France ne l'avait pas prévu et pourtant cela ne vous a pas échappé. Un gros coup de vent s'est abattu sur la Touraine, des rafales à 100 km/h arrivées de l'ouest. À Tours, cela a duré une trentaine de minutes. Le phénomène orageux a touché essentiellement le nord et le sud de l'Agglo. Au total, une soixantaine de communes. Météo France n'avait pas placé l'Indre-et-Loire en vigilance, contrairement au sud-ouest du pays. Ce matin, 18 000 foyers se sont réveillés sans courant à 16h. Il n'y en avait plus que 4 500. Le récit d'Audrey Champigny. 23h hier soir, quand soudain, des orages et des rafales de vent de plus de 100 km/h balayent la Touraine. La tempête ne durera qu'une petite demi-heure, suffisante pour causer de nombreux dégâts. Les pompiers sont intervenus 150 fois dans la nuit pour des tôles envolées et des arbres tombés, comme ici à Descartes. Voitures, jardins, terrasses n'ont pas été épargnés. Dans les parcs de la ville de Tours, les 140 jardiniers étaient à pied d'œuvre depuis tôt ce matin. Les deux parcs les plus touchés vraiment de façon significative, c'est bien donc les Prébendes ici et le jardin botanique. Le parc n'a pas été ouvert à la même heure que d'habitude. Les jardiniers ont fait le tour, ils ont dégagé les allées, ils ont vérifié ce qu'il y avait à hauteur, ils ont mis de la rubalise là où il ne fallait pas marcher. Le plus gros dégât, c'est sur cet arbre-là, sur le cyprès chauve, où il y a plusieurs grosses branches qui se sont cassées. Et celles du haut, en cassant, ont entraîné d'autres branches plus bas. Donc là, il y avait un risque avec encore des branches suspendues. Il y en a encore aussi sur celui-là. Et puis, il y a plusieurs cèdres qui ont des branches qui sont soit tombées au sol, soit qui restent encore accrochées. L'Indre-et-Loire n'avait pourtant pas été placé en vigilance orange, contrairement au sud-ouest du pays. Le département a pourtant été le plus sévèrement touché en région centre. 18 000 foyers privés d'électricité cette nuit, encore 4 500 à 16h. Parmi les 65 communes les plus impactées, Luynes, Montrésor ou encore Ballon-Miré, où un transformateur réseau 20 000 volts a pris feu. Ce matin, ce qu'on a constaté, c'est essentiellement, et puis vous l'avez peut-être vu sur les abords, des chutes d'arbres, des branches qui sont tombées. Il y a beaucoup de feuilles au sol, il y a beaucoup de végétaux qui ont été arrachés des arbres. Et ça entraîne des projections de branches sur les lignes électriques et des courts-circuits. Il est possible qu'en soirée, il y ait encore des clients qui soient privés d'électricité compte tenu de l'ampleur. On a une trentaine de défauts sur les lignes moyenne tension 20 000 volts. Et on a très certainement plusieurs dizaines de pannes sur le réseau aval en basse tension dont nous n'avons pas toutes les connaissances encore à l'heure actuelle. Donc nous sommes en phase de réalimentation, de diagnostic et de réparation. Côté train, seule la ligne Tours-Chinon a été perturbée ce matin à cause de la chute d'un arbre sur la voie. Pour les jours à venir, pas d'orage ni de vent mais de la pluie. Jusqu'à 30 mm sont attendus dans le nord-ouest du département. L'appel à l'aide des agriculteurs, plusieurs dizaines d'agriculteurs venus de toute la région Centre-Val-de-Loire ont manifesté aux abords de la cité administrative d'Orléans cet après-midi pour réclamer un soutien de l'État dans la crise qui les touche particulièrement. Ils ont déversé des pommes de terre, des oignons notamment devant la direction régionale de l'agriculture. Les migrants l'épine dans le pied du gouvernement. Vider Calais, voilà l'une des obsessions de François Hollande. Avant fin 2016, les préfets devront avoir trouvé 12 000 places d'hébergement pour les personnes censées être évacuées. L'objectif du plan Cazeneuve en région Centre-Val-de-Loire est de trouver 828 places. La bataille du travail dominical est relancée. À Saint-Cyr-sur-Loire, un hypermarché ouvre ses portes le dimanche depuis le 28 août et connaît un succès considérable. C'est le premier dans l'agglomération qui saute le pas. La direction est ravie. En revanche, les syndicats grognent. Amanda Breu-Rivera. Impossible de rater la nouvelle. Il est désormais possible de faire ses courses dimanche matin dans cette grande surface de Saint-Cyr-sur-Loire. Dans l'agglomération, c'est le premier hypermarché à obtenir ce droit d'ouvrir toute l'année.
Dans les allées de l'enseigne, les avis sont partagés. Moi je trouve ça bien. De toute façon il y a beaucoup de surfaces, comme les Leclerc, tout ça c'est bien ouvert le dimanche, alors pourquoi pas Auchan? J'aime bien que les gens profitent de leur famille. Et donc il y a assez de commerçants qui sont ouverts le dimanche, des petits commerçants, et justement le dimanche c'est bien pour qu'ils puissent faire leur chiffre d'affaires. Le directeur du magasin est très satisfait. Beaucoup de nouveaux clients surtout. Des gens qui ne connaissaient pas les rayons, donc qui ne connaissaient vraiment pas le magasin. Certainement des gens qui ont des organisations sur leur semaine où c'est compliqué de faire leurs achats et qui peuvent faire les courses que le dimanche. Et donc a priori, donc, on leur apporte une bonne réponse, quoi. La direction refuse de communiquer le moindre chiffre et dément les sommes avancées par les syndicats. Selon Force ouvrière, la matinée du 11 septembre a rapporté 66 000 €, soit 11 de plus qu'espéré par la direction. Face à ces recettes plus importantes que prévues, l'entreprise a annoncé l'embauche de 8 étudiants pour travailler uniquement le dimanche. Mais pour Force ouvrière, le compte n'y est pas. Ok, il a la loi pour lui, pour qu'ils ouvrent le dimanche matin. Ok, que ça fonctionne, mais qu'il embauche. Parce que je ne vois pas avec 20 personnes dans l'établissement, comment ils peuvent subvenir s'il y avait un incendie, etc. Aujourd'hui, les opposants au travail dominical craignent de voir d'autres hypermarchés de l'agglomération suivre cet exemple. Un bébé de 18 mois entre la vie et la mort suite à une collision entre un fourgon et une voiture. L'accident s'est produit ce matin sur la départementale 765 à Courcheverny en Loir-et-Cher. 4 autres personnes ont été blessées. Le pronostic vital du bébé est engagé ce soir. Demain, mouvement social national, vous le savez, contre la loi travail. Tours et son agglomération n'y échapperont pas. À Tours, les manifestants là partiront place de la Liberté dès 10h. Plusieurs préavis de grève ont été déposés, notamment dans les écoles et les transports. Prenez donc vos précautions, car demain, le réseau Fil Bleu sera très perturbé. En moyenne, 81% des bus circuleront. Le tramway, lui, circulera normalement. À une semaine du congrès national des sapeurs-pompiers qui accueillera, vous le savez, 11 000 pompiers, les présidents du conseil départemental du SDIS d'Indre-et-Loire ont choisi de mettre en lumière 753 jeunes sapeurs-pompiers en présence d'un médaillé d'or. Il s'agit de Jérémy Azou, médaillé d'or en aviron 2 de couple lors des Jeux Olympiques de Rio. Une manière symbolique de rendre hommage à ces jeunes. On l'écoute. C'est vrai que quand on m'a sollicité, ce qui a fait que j'étais très motivé pour venir, c'est tout simplement par rapport à mon expérience personnelle. Je pense que c'est un moment dans une vie, quand on a leur âge, qu'on se pose pas mal de questions, qu'on a aussi envie d'avoir de la reconnaissance et encore plus quand justement déjà on est dans une dynamique de se former, de se former à un métier en plus pour lequel il y a pas mal de valeurs, notamment de venir en aide aux gens et puis arriver justement à proposer du soin, de la proximité. Non, je pense que c'est un moment important, c'est un moment de partage aussi et je pense aussi c'est ce qui me fait plaisir, c'est de pouvoir partager avec les jeunes mon expérience. Jérémy Azou qui les a rencontrés cet après-midi à Candé. Et je vous le disais, donc dans une semaine, 11 000 sapeurs-pompiers seront à Tours à l'occasion du congrès national. Le dernier congrès remonte à 1985, 31 ans après, ils reviennent. Un événement médiatique, politique, mais surtout économique pour notre territoire. On attend en effet 50 000 visiteurs, un potentiel qui offre d'intéressantes retombées économiques. On risque d'avoir tous nos hôtels complets puisqu'on attend 11 000 pompiers sur l'événement sur la semaine. Nous aurons également tous les exposants puisqu'on a à peu près 400 exposants professionnels, les entreprises qui vont présenter leurs produits liés à l'univers des sapeurs-pompiers. Donc nous devrions avoir une fantastique émulation économique tant au niveau de nos restaurants, de nos commerces et de nos hôtels. Et de nombreuses personnalités politiques sont attendues. Le 22 septembre, Bernard Cazeneuve. Le 23 septembre, Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et François Baroin. Et le 24 septembre, François Hollande. On passe au sport, un mot de basket pour vous dire que ce ne sera pas pour cette fois. L'ADA a tenu tête mais a fini par s'incliner face au CSP Limoges dans le cadre de la Coupe de France, 32e de finale. C'est une machine exceptionnelle, classée monument historique, qui sera ouverte au public ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine à Saint-Pierre-des-Corps, évidemment. La locomotive Pacifique, joyau de l'histoire ferroviaire, vestige des chemins de fer français, dévoilera secrets et trésors habituellement cachés au public. Ce sont des citoyens bénévoles qui restaurent cette incroyable machine. Wilfried Redonnet. C'est un dinosaure d'acier, échoué dans un hangar de Saint-Pierre-des-Corps.
Construite en 1938, la locomotive Pacifique est le vestige d'une époque révolue. Sous ses couches de rouille et sa tôle corrodée, elle représente la gloire passée des chemins de fer français. Il ne reste plus que 2 trains à vapeur en France. L'un se trouve à Mulhouse, au musée du train, l'autre est à Saint-Pierre-des-Corps. Et cette machine exceptionnelle sera ouverte au public ce week-end pour les Journées du patrimoine. L'occasion de découvrir des endroits rarement accessibles au public, comme l'intérieur d'une boîte à fumer. Cette pièce exiguë, sombre, située à l'avant de la machine, est le pot d'échappement de la locomotive. C'est d'ici que sortent fumée et vapeur, accompagnés de ce bruit si caractéristique des trains d'antan. À l'origine de ce son, le compresseur de frein devrait être réparé pour ce week-end. À quelques mètres de là, on retrouve la cabine du conducteur, complètement désossée. Donc ici, on est sur le tendeur. C'était la soute à charbon et à eau de la machine à vapeur pour l'alimenter en cours de trajet. Donc ici, c'est le toboggan. C'est ici que le chauffeur venait pelleter le charbon pour mettre dans le foyer. Donc ici, on se trouve à l'endroit de la cabine de la locomotive et c'est le foyer où on faisait brûler le charbon pour monter en température la locomotive. Sur les rails pendant les années 40 et 50, la Pacifique a écumé le nord de la France. Si à première vue, elle ne possède aucun lien avec Saint-Pierre-des-Corps, une récente découverte lui donne des origines tourangelles. Oui, sur cette machine, nous avions découvert en la démontant que certaines pièces métallurgiques avaient été fabriquées dans un ancien atelier de fonderie de Saint-Pierre-des-Corps. Donc c'est pour ça qu'on retrouve les inscriptions sur cette pièce-là et sur cette pièce sur le cylindre, à Saint-Pierre-des-Corps, mars 38. Débutée en 2014, la restauration est loin d'être terminée. Il faudra compter une quinzaine d'années encore pour remettre en état cette locomotive à vapeur et enfin la faire rouler en Touraine. À suivre Militaria, l'exposition présentée à la chapelle Saint-Libert, tout juste rénovée. De l'épée de Jeanne d'Arc au casque prussien, cette exposition témoigne de l'évolution militaire du XVIe au XIXe siècle. On en parle avec Philippe Rouillac, président de la Société archéologique de Touraine. A tout de suite.